Coucou, on va faire une vidéo fond. Donc ce matin j'ai réalisé ces cartes. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses sur le fond. Donc on va en faire ensemble, sauf que là j'ai utilisé de la peinture irisée, mais comme ça fait énormément de relief avec la lumière et tout ça, je préfère prendre des couleurs vives. Donc j'ai pris un papier aquarelle du côté lisse. Si vous prenez des papiers plus légers, je vous ai fait des exemples, ça va donner ceci. Ce n'est pas ce que je recherche. Donc je prends des couleurs beaucoup plus vives. Je vais mettre la peinture. Donc vous choisissez les couleurs bien sûr que vous voulez. On va commencer, donc on étale au doigt. Moi, je veux plus de rose ici. Alors ces peintures là sont très liquides. Avec des peintures, je dirais classiques, on n'obtiendra pas forcément le même résultat. Mais bon, en couleur vive, moi, c'est pas mon habitude de trop travailler les couleurs vives, donc c'est vrai que je n'ai que ces teintes-là. Donc, je vais... Voilà. Donc là, vous étalez votre peinture, donc en fonction de ce que vous avez envie. En bonne épaisseur, hein. Faut pas hésiter. Donc là, vous cherchez pas à faire quelque chose de spécifique, on colore la page et puis c'est tout. Voilà, c'est aussi du lâcher prise, donc rien de compliqué. Je ne vais pas trop étirer la peinture. Je suis en train d'en mettre partout. Donc je viens et j'en remets moi en épaisseur. Donc avec les peintures irisées, ou c'était exactement la même chose. C'est vrai que bon, si ça reflétait pas autant la lumière, j'aurais fait avec les peintures irisées. Mais bon, j'ai déjà eu du mal à avoir la lecture de la peinture sans en plus faire devant vous à la caméra, parce que j'ai bien peur que ça ressorte pas du tout. Donc je préfère voilà, vous le faire avec des couleurs. Peut-être un peu plus de violet ici. Un peu d'orange, ça ira. Donc si vous n'aimez pas travailler au doigt, prenez des pinceaux, des éponges, ce que vous avez l'habitude de prendre, hein, c'est pas... Voilà, donc là je vais essuyer mes mains. Je suis pas obligée de laisser mes empreintes. Et je sèche.
Voilà. Donc une fois que c'est sec, je vais prendre de la peinture nacré blanc. Donc je l'ai eu en solde chez Cultura. J'avais payé je crois 75 centimes. Donc ça c'est un blanc nacré iridescent. Et je vais en mettre un petit peu par-ci par-là. Alors pourquoi la peinture bien sèche? C'est parce que si, bien sûr, comme toute peinture, hein, quand on mélange, ça va se mélanger aussi. Je vais pas en mettre trop non plus parce que je veux rajouter du doré. J'avais préparé du rose gold, mais c'est trop, ça fait trop de rose. Alors par contre, voyez la différence, celle-ci, elle est très épaisse. Donc là, c'est pareil, vous laissez faire, vous faites comme vous avez envie, plus ou moins, ça aussi, de façon aléatoire, et puis votre ressenti. Plus ou moins frotté, plus ou moins étiré. Donc là, ça me donne ceci. Voilà. Alors, par contre, mon tapis est mouillé. Ici, on ressèche un petit peu. Voilà. Donc, pendant qu'on laisse un petit peu refroidir son papier, on choisit un pochoir. Donc toujours faire attention au sens du pochoir. Donc moi j'ai choisi celui-ci, c'est pareil. C'est celui qui vous plaît, à votre convenance. Après les fonds, ça s'utilise pour plein d'occasions. Donc là c'est pareil, on le positionne comme on a envie. Moi je prends ce blanc en encre et je viens faire mon pochoir. Voilà, d'où la nécessité d'avoir bien séché ces peintures. Donc là c'est pareil, vous faites en fonction de votre ressenti. Il n'y a pas de règles, c'est pas figé, c'est vraiment de la liberté. Voilà, il ne faut pas avoir peur, de toute façon un fond s'utilise toujours. Si le fond ne vous plaît pas, vous pourrez toujours faire des découpes. Il y a toujours, on peut prendre un die qui est très découpé et s'en servir pour refaire des fonds. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait le pochoir. Là on va prendre un stylo blanc. Voilà, on fait celui-là. Et ici, alors, il faut qu'elle soit sèche quand même. Vous allez venir refaire. Alors, c'est pas sec. Je vais passer le chiffon. Je vais vous éviter le heat gun. Donc là, voilà. Et je vais venir avec mon feutre faire le contour des motifs de mon pochoir. Alors pas forcément régulier. C'est pour rehausser la blancheur, mais c'est pas voilà. Ça reste une comment dire, une gestuelle rapide.
Voilà, par contre, il faut que ce soit bien sec, ce qui n'est pas trop mon cas là. Du moins pas partout. Donc vous voyez bien la différence quand je l'ai contourné et là où j'ai pas contourné. Donc on fait pareil partout. Alors, par contre, il faut quelque chose pour écrire. Ça c'est parce que c'est pas complètement sec. Pas complètement sec ou c'est pas mon bon feutre, mon bon stylo. Non, je pense que c'est mon bon stylo. C'est pas sec. Toujours le contour. Pas sûr d'avoir pris mon bon stylo blanc comme d'habitude. J'avais dit que je le rangerais ailleurs, mais bon. Pourtant, il me semblait bien que c'était lui. Non, c'est pas lui parce qu'il y avait écrit ink sur mon stylo blanc. Bon, je m'en suis servi ce matin quand même. Hein. Ah là là, clochette. Clochette, clochette. Clochette et ses bêtises. Bref, dans le principe, voilà, avec un bon stylo qui marche, je le retrouverai, je ferai. Vous refaites toutes vos feuilles comme ceci. Ensuite, on va prendre des stylos gel. Donc là, en fonction des couleurs que vous avez, donc moi je voudrais un rose, alors qui fonctionne. Donc là, il est pailleté le mien et je viens remettre du rose en contournant les formes qui se trouvent sur ma feuille. Donc elles sont plus ou moins grosses. On peut en prendre que certaines, on peut les reprendre toutes. Là, c'est fonction aussi de ses envies. Donc, vous reprenez avec un stylo, donc. Alors ça peut être, si vous n'avez pas de stylo gel, ça peut être un feutre. C'est vraiment fait avec ce que vous avez. Donc là, je vais prendre. Ah, celui-ci ne marche plus, il est vide en fait. Alors, j'ai un orange, il va être vide, je pense aussi. Non. J'ai mes préférés et c'est toujours ceux que j'use en premier, évidemment, comme tout le monde. Donc là, je reprends aussi. Alors, ça pourrait être avec un feutre plus foncé. Je vais vous montrer. Alors, je vais reprendre mon fuchsia et faire autour du orange. Alors, les stylos, vous en avez des pailletés, vous en avez des métallisés. En fait, vous choisissez ce qui vous plaît. Donc là, on va peut-être voir un peu mieux.
j'ai pas tant de nuances que ça. Peut-être venir avec un rouge. Voilà, je vais vous montrer de près en fait. Voilà, il faut contourner les tonalités que vous avez et que vous choisissez. Voilà. Donc je peux reprendre un violet foncé par exemple aussi, contourner mon doré. Comme ça vous verrez bien ce que ça donne. On peut choisir plusieurs couleurs, une seule couleur. On peut aussi contourner ces formes avec le blanc. Là, tout est permis. Il n'y a pas de règles, il n'y a rien qui est figé. Vous tournez votre feuille si vous en avez envie. Voilà, moi c'est la liberté, c'est avant tout s'amuser et pas se prendre la tête. Donc là, vous le faites, je passe un peu, moi je retravaillerai pour me le finir. Vous faites comme ça sur toute la feuille. Donc après, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ceci. Je vais prendre ma petite assiette. Je vais mettre du verre. Et je vais venir tremper mon bouchon dedans. Et je vais venir faire des ronds de façon aléatoire aussi. Je ne suis pas obligée d'en mettre beaucoup. Alors cette peinture évidemment est liquide. Moi je vais essuyer. Vous pouvez laisser sécher mais ça prendra beaucoup plus de temps. Je perds mon rond du coup. Je vais faire autrement. Donc il vaut mieux faire avec une peinture épaisse. Sinon on va faire avec, on va essayer avec ce blanc. C'est pas celui que je veux. Vous voyez que j'ai rien de figé dans ma tête, moi, ça c'est sûr. Voilà, et on va venir faire des petits ronds comme ça. Alors vous pouvez prendre n'importe quel bouchon, ce que vous voulez, ce que vous avez. Il n'y a pas besoin d'avoir un matériel spécifique. Alors moi j'ai envie qu'il y en ait plein, donc je vais en faire plein. Voilà, j'ai fait blanc, vous pouvez faire d'une autre en couleur, pas en couleur, c'est vraiment toujours pareil. Donc là, voilà pour ça. Ensuite, je vais venir prendre des tampons. Donc moi j'ai pris des tampons de fond. Vraiment, je les ai préparés, donc les voilà. J'aime beaucoup celui-ci là. Donc on va faire des petits points. Je vais faire en violet parce que je trouve que j'en ai pas assez sur ma feuille. Alors c'est pas obligé que ce soit des tampons de fond. Si vous n'en avez pas, vous prenez un motif de fleurs, de feuilles, un motif que vous pouvez répéter, voilà. Comme vous en avez envie. Après, je vais prendre... alors, je vais prendre une étoile. Par contre, il faut que ce soit bien sec parce qu'on va prendre les poudres à embosser.
Voilà, soit vous faites plusieurs fonds le même jour et vous laissez sécher naturellement, soit, là je m'assure soit bien sec, soit vous prenez le heat gun et vous séchez. Donc on va faire des étoiles qu'on va embosser après avec la poutre à embosser transparente pailletée. Je sais pas si on voit les paillettes ici. Voilà. Donc moi je fais des petites étoiles. Ça peut être des fleurs, ça peut être des rondes, ça peut être tout ce que vous voulez. Alors, pour ma poudre à embosser, il me faut un papier. J'oublie toujours de préparer quelque chose. Et moi, c'est clochette. Voilà, je vais prendre ça. Donc, la poudre à embosser, on la met sur nos étoiles. Alors là, c'est pareil, vous choisissez autant de motifs que vous voulez, autant de couleurs à embosser que ce que vous voulez. C'est comme le reste de la page. Vos envies, vous écoutez. Donc là, on les voit. Je récupère ma poudre et on va embosser. Donc là, c'est translucide pailleté. Donc là, ça vous donne ceci. Et moi, j'ai envie d'avoir du violet embossé. Alors, est-ce que j'en ai du violet? Je dis ça, mais s'il faut, j'ai pas de violet. Non, j'ai pas de violet. Ah si, j'ai du violet. Des fois, on sait même plus ce qu'on a. Donc là, je vais choisir les petites étoiles. La petite série d'étoiles. Ah, mais il est tout neuf. Ah oui, c'est ma belle-fille qui m'en a donné. C'est pour ça que je me souvenais pas que j'avais ces couleurs-là. Ouh, mais il va pas s'échapper. C'est mes mains qui n'arrivent pas à ouvrir. Voilà, drôlement bien d'avoir la couleur et de ne pas arriver à ouvrir la boîte. On va essayer de ne pas faire d'exploit. Ah, il y a deux scotch en fait. Forcément, ça va pas s'ouvrir. Désolée. C'est parti des imprévus. Voilà, ça y est. Eh ben, mérité. Donc, les petites étoiles, je vais prendre un verre fine et je vais mettre des petites étoiles qui tombent. Donc, j'en veux ici. Ici. Donc là, c'est pareil, c'est à vous de voir où vous avez envie d'en mettre en fait.
J'ai bien envie qu'il y en ait quand même dans le feuillage aussi. Donc allons-y gaiement. J'en mets partout. Alors, je vais prendre ma feuille, le violet. Moi, je vois même pas les traces où je les ai mis. Mes étoiles. Alors, mes yeux, la lumière, il y a un peu tout, je crois. Alors là, ça m'a tout teinté. Un pinceau souple. Voilà. Moi, je veux que les étoiles embossées. Je veux pas... Alors là, c'est pareil. La quantité, vous en mettez autant que vous voulez. Voilà, donc là c'est pareil, vous mettez les motifs que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Alors j'enlève moi parce que j'ai vu qu'il y en avait un peu. Donc on a ceci. Donc ensuite, alors c'est l'infini tout ce qu'on peut faire. Hein. Vous allez prendre des feutres métallisés. Moi je vais rester un petit peu dans les mêmes tonalités. Et je vais venir par endroits rehausser mes couleurs. Mettre des petites touches métallisées comme ça. Donc là pareil, moi je vous montre, vous aimez, vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Vous avez envie d'autre chose, vous avez une autre idée, vous la faites. Il faut vraiment dans les fonds s'amuser avant tout. Alors c'est quelle couleur ça? Alors on a du bleu certainement pas. Un tout petit peu de violet. Voilà, si vous n'appuyez pas, vous pouvez effleurer votre papier et ça suffira, voilà, ou vous rehaussez dans une tâche que vous avez fait. Ça c'est, voilà, au libre choix. Donc voilà, une façon de faire les fonds. Donc pareil, amusez-vous, faites avec ce que vous avez, prenez ce qui vous plaît, voilà, éclatez-vous. Alors moi je voudrais rester dans l'esprit de Noël, donc c'est pour ça que j'ai mis des étoiles.
Alors, mon bureau. Donc ici, je vais couper la feuille en deux. Alors là, je l'utilise pour des cartes. Ça peut être dans un carnet. Ça peut être utiliser ça pour du art journal. Donc ici, je vais voir dans mes petites découpes que j'ai fait. Donc là, c'est pareil. Vous prenez dans le sens qui vous plaît. Donc moi, ça sera ces deux sens. Voyons si dans mes découpes toutes faites, j'ai déjà quelque chose qui me plairait. Bon, ça sonne, j'ai fait un bond de... Pas possible. Alors, je vais le prendre à l'endroit parce que je me rends pas compte. Alors, j'aime bien quand même ça. J'aime beaucoup le petit renne en fait. Je vais garder le petit renne. Et ici, je rajouterai un sentiment joyeux Noël. Alors, voilà. Par exemple, après... et je mettrai un tour dans les gris, je pense, ou blanc. Le blanc, ça va toujours avec tout, on est sûr de ne pas se tromper. Si ici, je veux pas quelque chose de Noël, là, c'est un peu trop ton sur ton, par contre. Je peux très bien, voilà, une autre découpe, choisir autre chose. Je sais pas ce que j'ai là, mais qu'est-ce que je pourrais mettre? Là, j'ai pas préparé à l'avance ce que je voulais mettre dessus, donc j'essaye de vous montrer un petit peu. Voilà, pour rester un petit peu dans un esprit Noël. Je peux très bien faire comme ça ou mettre bonne année. Voilà, ça change des couleurs qu'on utilise d'habitude, ça change de ce que l'on voit. Mais c'est sympa aussi, ça fait un autre univers. Donc voilà, cette vidéo a duré un petit peu longtemps. J'espère que ça vous aura plu. Tentez l'expérience, amusez-vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt.